Madame Profil. Oui, merci, Monsieur le Président. À un ou pas à un, voilà ce que m'inspire le rapport d'activité concernant la politique de la région en matière de coopération régionale. Il y a un décalage entre les objectifs affichés et les réalisations effectives. Les objectifs au titre ronflant, nouvelle dynamique économique, vraie égalité des chances, réunion terre d'innovation, ils sonnent bien, mais ils sonnent creux. Sous un habillage langue de bois, leur contenu n'est que la poursuite d'actions anciennes, reconduites année après année, sans qu'aucune retombée concrète pour la plupart. On peut se réjouir de l'action dans le domaine humanitaire, piroir, dans le domaine sportif ou musical, ou du dispositif France Volontaire qui permet aux jeunes réunionnais d'avoir une expérience à l'international. Mais on peut aussi s'interroger, sur l'efficacité des multiples déplacements ou visites qui sont organisés depuis des décennies et que vous avez intensifiés, mais qui restent autant de coups d'épée dans l'eau. À chaque rapport d'activité, on retrouve la même litanie de la liste de ces déplacements et visites, des accords de partenariat passés, des séminaires organisés. On en cherche toujours les retombées. Il ne peut y en avoir car il y a une grande dispersion des actions entreprises, donc fatalement un impossible suivi. Dans le domaine multilatéral, vous nous informez des activités des organisations régionales qui ne nous permettent pas directement ou sur lesquelles nous n'avons aucune prise, hormis à la COI, où nous faisons de la figuration et du suivisme. La Réunion assiste aux travaux de la COMESA et de l'IOR depuis plus de 15 ans, mais sans que rien n'avance concernant sa place ou la défense de ses intérêts. Nous attirons votre attention sur le retard pris pour la mise en œuvre du programme opérationnel Interreg 5 Océan Indien 2014-2020. Cette mise en œuvre est trop laborieuse et la région, qui est l'autorité de gestion des crédits, doit s'inquiéter du fait de la nécessité d'avoir désormais l'accord des pays bénéficiaires des programmes. Des retards se sont accumulés et on attend toujours l'accord du Sri Lanka et de l'Afrique du Sud. Les porteurs de projets attendent depuis 2014 les financements demandés. L'an prochain, on fera une révision à mi-parcours et si les crédits ne sont pas consommés à l'issue de la période de programmation, ils seront perdus. Quand les actions proposées par les porteurs de projets connaîtront-elles un commencement de financement au titre de la période 2014-2020 ? Suite à la motion concernant Mayotte et les Comores, je voudrais réitérer, comme je l'ai fait en commission permanente, la nécessité de réfléchir sur un certain nombre d'initiatives, d'actions de la part de la région concernant une coopération effective avec l'archipel des Comores dans une démarche partenariale à partir d'un diagnostic partagé pour l'élaboration d'un plan d'action dans le cadre du co-développement Mayotte, Comores et la Réunion. Je vais continuer sur ma lancée et parler de tourisme. Depuis 2010, l'échec de la politique touristique de votre majorité est patent. Des dizaines de millions d'euros ont été investis dans la promotion de l'île. Mais pour quel résultat? En 2015, 426 400 touristes extérieurs ont visité la Réunion, soit 5,1% de plus qu'en 2014, c'est-à-dire de 20 700 visiteurs de plus. Cette hausse intervient après 3 années consécutives de baisse, moins 2,5% en 2014, moins 6,8% en 2013 et moins 5,3% en 2012. Cependant, avec 426 400 touristes, nous retrouvons le niveau de 1999. Qui plus est, 60% de cette augmentation est due à la clientèle de l'océan Indien, 12 700, bravo aux Jeux des îles. Le tourisme d'agrément, le plus porteur en termes de recettes, ne représente que 158 700 visiteurs, soit seulement 37% de tourisme. Toutefois, la provenance des visiteurs évolue. Ils viennent moins souvent de métropole, 70% en 2015 contre 75% en 2014. Et plus souvent de la zone océan Indien, 13% en 2015 contre 10% en 2014. Malgré les millions d'euros investis, à savoir à peu près 18 millions d'euros en métropole et en Europe, ce sont nos amis de l'océan Indien venus assister aux Jeux des îles qui sauvent la chute
de fréquentation touristique à La Réunion. C'est un comble. Et vous essayez de nous faire croire que la politique menée est formidable. Tout cela n'est que communication et mensonge. Un exemple, lors du dernier conseil d'administration de l'IRT, qui s'est réuni le 20 novembre dernier, en pleine campagne électorale, vous avez affirmé devant toute la presse, malheureusement il n'est pas là, le président, il nous a laissé avec nos chiffres et nos commentaires, chiffres de l'IRT à l'appui, que les arrivées 2015 seront de 450 000. Vous avez menti sciemment aux Réunionnais. L'IRT a un rôle majeur dans le devenir de notre tourisme. Toutefois, les remarques de la Chambre régionale des comptes sont accablantes. J'en ai relevé quelques-unes. Des actions sans rapport direct avec le tourisme, un manque d'articulation avec la stratégie promotionnelle de la destination, un éparpillement des moyens sur les salons, des résultats constamment déficitaires et des fonds propres négatifs, une gestion peu rigoureuse des frais de mission hors département, des frais de personnel importants, des dépenses de fonctionnement élevées, les ressources qui ne viennent uniquement que des subventions, des procédures de suivi de contrôle financier défaillantes, une situation financière précaire avec des résultats déficitaires, un effectif et une masse salariale en forte augmentation. Il faut arrêter de naviguer à vue comme ces dernières années. Tous les acteurs touristiques, hébergement, restauration, loisirs, devront être associés à la nouvelle stratégie. Et si on regarde à côté de nous, les Mauriciens en sont déjà à 1 100 000 touristes. Sous votre première mandature, Monsieur le Président, il n'est pas là, mais comme c'est enregistré, j'espère qu'il nous entendra, qu'il nous entend peut-être là où il est, vous avez personnellement porté l'échec du tourisme réunionnais car vous aviez tenu à porter personnellement la délégation du tourisme. La chute a été vertigineuse, seulement 405 000 touristes en 2014. On ne reviendra pas sur le mensonge des 600 000 touristes et des 20 000 emplois créés, et je sais que cela va vous énerver. Mais la cerise sur le gâteau, excusez-moi, docteur Foissin, mais je ne peux pas finir mon propos sans parler de vous. Donc, monsieur Foissin, vous avez été nommé depuis président de l'île de la Réunion Tourisme le 12 avril 2016. À la question posée par un journaliste sur le temps qu'il allait consacrer à ses nouvelles fonctions, compte tenu de tous les mandats qu'il occupe, il répondait qu'il consacrera une journée à 1 journée et demie par semaine. Quand on fait l'analyse de tous ces mandats et responsabilités, et ce n'est pas exhaustif, car nous n'avons pas réussi à avoir toutes ces responsabilités communales, on peut se demander où il va trouver une journée à 1 journée et demie pour se consacrer au tourisme. Pour le moment, on en a trouvé 40. Il est toujours médecin généraliste et a confirmé qu'il continuera à consulter dans son cabinet. Les professionnels du tourisme ont tout à craindre, car celui qui doit insuffler un nouveau dynamisme dans le secteur aura beaucoup d'autres chats à fouetter. Alors, j'ai une liste de 40, mais je ne vais pas aller jusqu'à 40. Non. Vous êtes maire de Salazie, vous êtes président de l'association des maires, vous êtes conseiller régional délégué au tourisme, vous êtes élu au comité départemental pour les retraités personnes âgées, et j'en passe. Et je ne sais pas, avec tous ces mandats, toutes ces responsabilités, quand est-ce que vous allez trouver au moins 1 journée ou 1 journée et demie pour justement vous consacrer au tourisme. Mais je terminerai mes propos, je ne peux pas terminer mes propos sans répondre à Madame Coppel. Ce n'est pas possible. Mon bon aurait dit comme ça, hein, il donne une petite place dans la cuisine et vous rentrez dans mon salon. Et quand vous rentrez dans mon salon, on dit mon manger n'est pas bon. Et qui se sent morveux se mouche. Je prendrai la phrase que vous avez dit dans le quotidien d'hier. Si l'opposition a des difficultés de compréhension, je vais faire œuvre de pédagogie à condition que l'on ne tombe pas dans l'invective. Vous êtes d'ailleurs coutumière de ce genre de propos qui n'engagent que vous, puisque vous n'avez pas arrêté à chaque séance plénière de nous dénigrer, parce qu'on ne sait pas lire les chiffres, on ne sait rien faire. Voilà, et j'en veux pour preuve justement la dernière séance plénière. Mais loin de polémiquer, madame, je voudrais juste vous rappeler les faits de la dernière commission permanente, puisque vous n'y étiez pas. Les services de la région ont confirmé les chiffres concernant les 2 rapports qui ont été retirés.
Nous accuser de difficultés de compréhension revient à dire qu'il y a un problème concernant les réponses qui nous ont été données. Mais là, je ne sais pas à qui vous voulez donner des leçons. Mais je ne pense pas que vous avez des leçons à me donner à moi. Vous qui êtes rémunérés sur le dos des Réunionnais dans une SPL qui n'a de cesse que de prendre la région pour une vache à lait, avec bien sûr l'accord de certains, vous voulez nous taxer de difficultés de compréhension, faire preuve de pédagogie. Je pense que vous devriez faire preuve de transparence, de logique et de modestie dans la position qui est la vôtre. Vous touchez combien? 5 000, 5 800 € par mois, alors que 42% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Vous devriez plutôt avoir honte et faire chapeau bas. Hein? Vous voulez quoi? Vous voulez dire quoi? C'est vous qui nous apportez la connaissance que nous sommes des ignares, ma collègue et moi? Nous sommes intervenus en commission permanente, nous sommes des ignares? Il est bien loin le temps de « oui, monsieur ». Non, monsieur, madame. Je pourrais descendre un peu plus loin dans la bassesse, non, mais le jeu ne vaut pas la chandelle. Les attaques personnelles ne sont pas de mise, là. Je vous remercie. Merci. Attendez. Il y a une liste de... Je vous remercie. Monsieur Payette. Merci, madame Profil. Monsieur Payette. Voilà, bonjour. Je ne vais pas revenir là-dessus. Madame Bello, vous me donnez l'occasion de revenir pour parler du très haut débit. Vous disiez que nous étions en retard, que les engagements n'ont pas été tenus. Et aujourd'hui, je pense que vous n'avez peut-être pas toutes les informations. Nous avons eu une commission régionale d'aménagement numérique il y a quelques semaines. Et aujourd'hui, la région est plutôt une dynamique reconnue par la mission France Très Haut Débit, l'organe national qui gère le très haut débit à La Réunion. La Réunion est reconnue comme une région plutôt dynamique dans ce domaine. Aujourd'hui, plus de 20 000 foyers sont éligibles à la fibre optique, au très haut débit. Nous avons 48 lycées qui ont doublé leur connexion Internet, leur débit en 3 ans. Et une quinzaine est passée au très haut débit, est passée en fibre optique. Et dans les années à venir, vous allez avoir 100% des lycées qui seront en très haut débit. Et je rajouterai aussi que la communauté éducative, le débit de la communauté éducative en termes de très haut débit a été multiplié par 6 en 2 ans et elle sera multipliée d'autant dans les 2 prochaines années. Je pense que les résultats sont là et qu'ils se construisent et qu'ils se construiront tout au long de cette mandature. C'est pour la première intervention et si vous me permettez, Monsieur le Président, j'avais juste 2 petites remarques. C'était pour Monsieur Robert, du coup là-dessus. Monsieur le député maire, vice-président de TCO, chef d'entreprise, promoteur immobilier. Bon, je m'excuse si j'oublie quelques titres. Je me permets d'intervenir, c'est pas souvent, mais voilà, depuis quelque temps, à travers les médias, même au sein de cette Assemblée, vous êtes beaucoup dans l'agitation, à donner régulièrement des leçons, ou plutôt pas des leçons, des conseils, on va dire. Et bien évidemment, être toujours très critique envers la gestion régionale. Je pense que vous êtes quelqu'un de responsable. En tout cas, vous nous vantez vos qualités de gestionnaire, de chef d'entreprise, dès que l'occasion se présente. Mais je voudrais plutôt m'attarder sur des choses plus objectives, plus mesurables et vérifiables, bien évidemment. Et aujourd'hui, quand je regarde les indicateurs de votre collectivité, un indicateur assez parlant, prenons l'épargne nette. Sur l'épargne nette, c'est la capacité de la collectivité à financer des investissements par des ressources propres. En 2013, cette épargne nette était négatif. 2014, négatif. 2015, tout juste positif, à plus 2%, alors que la région, nous sommes à plus de 25%. Quand je regarde la capacité de désendettement, c'est le nombre d'années nécessaires pour que la commune se désendette. Et selon les finances publiques, si elle est supérieure à 10 ans, c'est la lettre rouge. Si elle est supérieure à 15 ans, c'est ce qu'on appelle le surendettement et c'est la tutelle. Je le rappelle, à la région, nous sommes à 3 ans de capacité de désendettement. Et la capacité de désendettement de Saint-Leu était en 2014, je regardais les chiffres, de 20 ans.
En 2013, de 20 ans, pardon. En 2014, de 30 ans. Et cette année, tout juste de 13 ans, lors de votre dernier CA. Parce que vous avez vendu un patrimoine saint-leusien. Quand je regarde l'encours de la dette, qui représente aussi la somme que la commune doit rembourser. Il y a la mairie de Saint-Leu, là ? Il y a la région, ah non ? Pas Oui, terminé, laissez-le non, mais terminer. Je termine. Après, je reviens sur la région. Et quand je regarde l'encours de la dette, je le disais, et l'encours de la dette, c'est la somme que la commune doit rembourser aux créanciers, aux banques, elle a augmenté de plus de 52%. Elle était à 34 millions en 2013 et à plus de 52 millions aujourd'hui. Et vous le constatez, et nous le constatons, que ces trois indicateurs assez parlants nous montrent que votre collectivité n'est pas d'une grande exemplarité, au point d'emprunter pour payer prioritairement sa dette. Et si nous faisions un rapide parallèle, une famille qui se trouve dans cette situation d'endettement, obligée d'emprunter pour payer les créances, avec un compte à découvert en permanence, elle serait tout simplement en situation de surendettement et serait déjà accompagnée par la commission de surendettement. Vous voyez, nous voyons plutôt que vous maîtrisez l'agitation, la communication et aussi la critique. C'est vrai que la langue n'a point de os. Et l'on voit aussi que l'action est beaucoup plus difficile. Ainsi, vous comprendrez bien qu'il est difficile aujourd'hui pour nous de donner du crédit à vos conseils, à vos leçons et même à vos interventions quand nous voyons vos actions, votre travail et vos résultats au sein de votre collectivité où, je le rappelle, vous êtes le patron. Et je reprendrai ce que vous avez dit tout à l'heure, il est peut-être temps de passer des paroles aux actes. Je vous remercie. Merci, Monsieur Payet. Je la parole après. Je vous donne la parole après. On va continuer l'ordre des demandes de parole. Monsieur Rivière. Non, mais on a un ordre juste après. Juste après. Olivier Rivière. Oui, merci Monsieur le Président. Moi, je souhaitais apporter quelques éléments d'explication. Vous avez mis quelqu'un au défi, Monsieur le député maire de Saint-Leu, de vous dire que vous avez tort. Je vous le dis, vous avez tort. Et en particulier sur une question, celle que vous avez abordée dans vos propos, celui du plan d'aide aux communes. Permettez-moi, Monsieur le député maire, de vous rappeler un certain nombre de choses. Lorsque la région Réunion octroie une subvention à une commune, pour le financement d'une opération, elle ne se substitue pas à la dite commune qui demeure dans le cadre de cette opération la maîtrise d'ouvrage. Et je pense que vous ne le savez que trop bien. Pourquoi aujourd'hui, il y a encore environ, et vous l'avez rappelé, 100 millions d'euros bloqués à la région Réunion? Parce qu'il y a des retards, et ce sont des retards qui sont pris non pas par la région Réunion, mais par les collectivités qui sont maîtrises d'ouvrage. Je prends un exemple, parmi tant d'autres. La reconstruction de l'école Estelle Klein à La Chaloupe. Pouvez-vous me dire, Monsieur le député maire, là où les raisons pour lesquelles aujourd'hui la région ne peut pas solder la subvention d'un montant de 2 900 000 euros? Je cite cette opération, mais on pourrait en citer plusieurs autres. D'ailleurs, je vais le faire, puisque, Monsieur le député maire de Saint-Leu, vous n'avez pas la courtoisie de le faire lorsque vous coupez les rubans, lorsque vous livrez ces différentes opérations. Éducation, commune de Saint-Leu, travaux de fourniture et d'installation de salles modulaires pour l'école Estelle Klein de La Chaloupe. Montant de la subvention de la région, 70 000 euros. Sport, création d'un terrain de football synthétique à Bois-de-Neuf, terrain de football et voie d'accès. 540 000 euros de subvention de la région. Culture, construction de la médiathèque de La Chaloupe Saint-Leu. 1 060 000 euros de subvention. Aménagement, opération Portail 2, 360 000 euros de subvention de la région. Aménagement toujours, à La Chaloupe, 200 000 euros de subvention pour des opérations de construction de LLTS. Saint-Leu toujours, remplacement des étanchéités des toitures terrasses non accessibles
de l'école primaire de Saint-Leu-Centre, Piton B et Piton A. 140 000 € de subvention de la région. Sport, aménagement d'un plateau sportif synthétique à Camélia, Chaloupe-Saint-Leu. 1 480 000 € de subvention de la région Réunion. Réalisation d'un équipement sportif dans le secteur du plateau à Piton-Saint-Leu. Il s'agit précisément d'un dojo. 840 000 € de subvention de la région Réunion. Éducation, aménagement et extension de l'école des Camélias. 175 000 € de subvention de la région. Saint-Leu toujours, aménagement et extension de l'école maternelle de Saint-Leu-Centre. 360 000 € de subvention de la région. Patrimoine, réhabilitation de l'ancien marché couvert, 624 000 € de subvention de la région. En éducation, je l'ai évoqué tout à l'heure, la reconstruction de l'école Estella Klein à la Chaloupe, 2 885 000 € de subvention. Toujours à Saint-Leu, je prends un peu de temps, Monsieur le Président, mais je pense qu'il faut, à un moment donné, dans cet hémicycle, rappeler un peu les choses. Remise en état du gymnase du centre-ville, 210 000 € de subvention. Et enfin, toujours dans le domaine de l'éducation, la reconstruction du restaurant scolaire de Bras-Mouton, 470 000 € de subvention de la région Réunion. C'est important, Monsieur le Président et chers collègues, de le rappeler, parce que tout à l'heure, vous aviez l'air de dire qu'il y a un critère politique qui sous-tend l'attribution des subventions de la région. Permettez-moi de vous renvoyer à un dossier qui a été fait par un journal local et qui mettait en évidence une chose. La commune qui a le plus bénéficié de l'aide de la région de 2010 à 2014 a été la commune de la Plaine des Palmistes, dont le maire était Jean-Luc Saint-Lambert. Pas camarade de ça? Bien, je vois qu'on a dû peut-être confondre Sainte-Marie et Saint-Leu, alors au dire de... Non, mais juste après. Après, on va respecter l'ordre et après, je te donne la parole, parce que là ça va ouvrir à plein, là. Hein. Bon. Alors, ensuite, Dominique Fournel. Oui, Président, chers collègues, je ne vais pas être très long. J'avais prévu en début de séance de répondre à Madame Bello sur les réflexions qu'elle a pu porter, mais très vite, j'ai préféré passer mon tour, comme on le dit, quand on joue aux cartes. Tant il est vrai que les questions qu'elle a posées ce matin, depuis le début de la mandature, j'entends les mêmes. Donc il n'était pas nécessaire que je lui réponde ce matin, car je sais très bien qu'à la prochaine plénière, elle reposera les mêmes questions. S'agissant de Monsieur Thierry Robert, on ne doit pas fréquenter les mêmes personnes, ni à la CAPEB, ni à la FRBTP. Je ne pense pas. Hein. En tout cas, moi, je me fie à ce qui était dit lors du HCCP. Vous savez ce que c'est, le Haut Conseil de la commande publique, à laquelle, présidé par Margie Sud, avec le préfet, avec le représentant du conseil départemental, eh bien, lors de la dernière réunion du HCCP, il a été clairement dit que la route du littoral, les travaux sur la route du littoral avaient été un élément déterminant pour maintenir le niveau de l'activité des travaux publics. Et que le gros problème à La Réunion, qui n'est pas à nier, je suis d'accord avec vous, que le gros problème à La Réunion du développement de la filière travaux publics, bâtiments travaux publics, c'est le problème du logement social. C'est le problème du logement social, et monsieur le député maire, vous le savez aussi bien que moi, hein, alors qu'on faisait régulièrement dans les années 2012, 2013, voire même 2014, jusqu'à 3 000 à 4 000 logements sociaux, eh bien, ce nombre a brutalement chuté en 2015, où l'on sort à peine maintenant 1500 logements sociaux par an. Donc, voyez-vous, je pense qu'il faut faire la part des choses dans le problème du bâtiment et des travaux publics, la crise qui est réelle, hein, mais ce n'est sûrement pas la route du littoral qui hypothèque le développement du bâtiment et des travaux publics. Et c'est bien sur ce chantier-là aussi qu'on trouve des entreprises, les TPE, qui travaillent sur ce chantier. Et je voudrais mentionner notamment les transporteurs et les camionneurs, dont certains, je pense le croire, vous sont extrêmement proches et qui ne se sont jamais plaints des travaux qu'ils font sur la route du littoral. Vous pouvez au moins reconnaître cela avec moi, hein, puisque actuellement ce sont près de 150 véhicules
qui tous les jours, répartis entre différentes entreprises, n'est-ce pas, qui tous les jours apportent des matériaux sur la route du littoral, mais ça n'est qu'un exemple. Après, pour vous dire également que le financement consacré à la route du littoral, et vous savez d'où il vient, hein, c'est les accords de Matignon, n'obère en aucune façon la poursuite des travaux de la région au titre des bâtiments et de la voirie et de la route. Bâtiments et routes. Qu'il s'agisse d'entretien, l'exemple sur les bâtiments est celui de la rénovation des lycées qui sont en cours. Une quinzaine de lycées actuellement sont en cours de rénovation. Qu'il s'agisse de la voirie, entretien de voirie, mais également du projet que vous avez évoqué du nouveau pont sur la rivière des Galets, où là, effectivement, je voudrais vous dire qu'il est extrêmement difficile, dans ce projet-là, de dissocier les terrassements des fondations profondes qui sont à réaliser. C'est un chantier qui va être délicat, puisque les fondations des piles de cet ouvrage vont devoir être faites jusqu'à 38 mètres de profondeur. Donc c'est quelque chose qui impose une cohérence dans l'organisation du chantier, ce qui ne veut pas dire que les terrassements ne pourront pas être sous-traités sous le contrôle de l'entreprise mandataire, sous-traités à des entreprises locales. Et vous savez bien que de nombreuses entreprises locales, là également sur la route du littoral, par exemple, travaillent en matière de terrassement et de transport. Je ne voudrais pas revenir sur le contrat d'aide commune, puisque mon collègue Rivière l'a très bien fait, simplement pour vous dire et rappeler sur le chiffre global, qui est effectivement de 300 millions d'euros pour la dernière mandature. 200 millions ont déjà fait l'objet de mandats pour des opérations achevées, et que sur les 100 millions qu'il reste, 80 millions concernent des travaux en cours, dont certains à Saint-Leu, effectivement, mais qui apparemment ne se déroule pas comme vous le souhaiteriez, semble-t-il, et 20 millions de travaux qui sont donc actés et qui sont à lancer. On est donc bien sur cette dernière mandature au chiffre de 300 millions d'euros. Voilà, je vous remercie. Merci, M. Fournel. Si dans les interventions, on pouvait être un peu plus concis, parce qu'il y a pas mal de prises de parole. Madame Vitry, ensuite M. Bédier. Madame Coste, M. Robert. Bonjour. Merci, Monsieur le Président. Je ne souhaite pas revenir sur Interreg, parce que si les félicitations de Madame Punch, la directrice régionale, n'ont pas suffi à convaincre, ce n'est pas mes phrases à moi qui vont convaincre. Donc je vais juste passer sur autre chose. Vous parlez de la situation sur Mayotte qui nous inquiète tous. La mobilisation s'est enclenchée depuis le mois de janvier. La région joue pleinement son rôle de composante rayonnaise. La région est dans l'efficience et non dans le populisme. Hier, à 15h, le tribunal administratif de Mamoudzou à Mayotte a condamné le préfet suite à la mobilisation de divers acteurs associatifs ici à La Réunion, en lien avec les collectifs à Mayotte. Nous travaillons depuis des mois ensemble pour trouver une solution. Le tribunal a condamné le préfet de Mayotte à loger à nouveau les personnes, les familles, femmes, enfants qui dormaient sur la place publique de Mamoudzou. Donc depuis hier 18h, les personnes sont à nouveau logées dans des maisons. S'agissant de l'action de coopération régionale, nous sommes tous d'accord de dire qu'il faille réfléchir à une coopération confraternelle. Savez-vous que l'État français met tous les ans 80% du budget annuel de l'État comorien, soit 50 millions d'euros, pour renvoyer les clandestins chez eux? Et nous connaissons les résultats. Savez-vous que Mayotte a 12 millions d'euros d'Interreg, avec l'obligation de cofinancer des actions, de coopérer sur des actions, avec l'obligation transfrontalière de ne travailler qu'avec Madagascar et les Comores. Nous avons fait le nécessaire. Nous avons interpellé les acteurs concernés, s'agissant de l'État comorien, de l'État français et des autorités mahoraises. Une table ronde, et la région compte jouer pleinement son rôle de composante rayonnaise, trait d'union entre ces trois partenaires, pour qu'on puisse penser, réfléchir à un co-développement de ces 4 îles. Nous ne rentrons pas dans l'histoire qui date d'il y a 40 ans, nous ne rentrons pas dans des polémiques stériles, nous sommes dans l'action. Une première table ronde aura lieu avec
la première composante, donc la Réunion et l'État français, le 1er juillet à la préfecture. Nous avons ciblé 4 domaines: éducation, santé, agroalimentaire, agriculture, et nous allons travailler dans ce sens pour aider au co-développement de ces 4 îles. Merci. Merci Madame Vitry. Monsieur Bédier. Moi, ne sera pas long. On m'a juste envie de dire que m'a plus envie de sortir de cet hémicycle tellement que ce monde-là est parfait. On a l'impression là d'un truc extraordinaire. Et non, mais m'y rigole, mais m'y pense que tous ces satisfaits-ci là. Tout à l'heure, malentendu, il a dit comme ça, on doit féliciter tous ceux qui l'ont géré avant nous, à droite, à gauche, au centre et tout ça. Mais m'y pense que nous manque de pudeur. Nous manque de pudeur parce que nous l'en 2016. Et nous oublie combien dehors on a des gens, ils souffrent. Et tous ces satisfaits-ci, ils oublient. On a presque 30% de gens dehors que les sans-emploi. On en a un jeune sur 2 que les privés d'emploi. Il faut aller voir la misère dehors pour comprendre combien ici dedans nous l'entraîne gave à nous avec des satisfactions, mais que véritablement ils frisent l'insolence. Et c'est pour ça que moi j'ai envie de ramener les autres un peu à la raison. Regarde un petit peu dehors ce qui se passe. Lorsque Zati dit que le développement est extraordinaire, mais nous l'est dans la France ou pas? Nous l'est dans la France et elle avait cette obligation de ramener à nous à un niveau. Aujourd'hui, nous fait quoi? Nous, en tant qu'élus, moins compris, puisque aujourd'hui, moi, les un élu, nous contente à nous, et Midiazot en a beaucoup de créoles aujourd'hui, les sacrifier sur l'autel d'une gestion économique que les baser essentiellement sur les transferts de l'argent qui arrive. Nous gère l'argent qui arrive, nous gère les transferts, mais le développement économique, où ça l'il est, puisqu'il suffit de regarder ce qui se passe dehors en termes de manque de logement, de chômage et surtout concernant la jeunesse réunionnaise. Et c'est pour ça que m'y demande aux uns et aux autres, quand vous êtes les contents, tellement contents comme m'y entend autres depuis ce matin, les bien, mais tout à l'heure, quand la porte va ouvrir, nous sera dehors là. Si vous allez confronter comme moi à fréquenter des monde qui vivent en bas, qui vivent au-dessous de tout ça, ça va comprendre que c'est pas en causant comme nous l'avons en train de faire depuis ce matin ici dedans. Toutes les bons là, numérique, patati, patata, toutes les bons. Mais allez regarde combien dehors il va falloir demain. Réduire ces inégalités pour que ces petits marmailles qui vivent dans ces familles que moi en train de citer aujourd'hui, que demain, ils puissent s'assiser ici dedans parce que nous les gaver, nous. La tâche est difficile, mais c'est ce que nous faisons tous les jours. 50 ans après, nous n'avons toujours 30% chômage. Madame Coste. Oui, je voulais juste répondre sur la pêche que Madame Bello a évoqué tout à l'heure et vous dire aussi que bien évidemment notre volonté à tous et notre travail quotidien, c'est bien effectivement de créer de la richesse pour lutter contre le chômage à La Réunion. Et l'exemple de la pêche est parfaitement parlant. Madame Bello l'a dit et elle a parfaitement raison, le FEAMP a 2 ans de retard et les cadres d'intervention ne sont pas adaptés à La Réunion. C'est une réalité. Les cadres d'intervention ont été négociés par l'État avec l'Europe et j'irai même plus loin, elles ont été négociées par la région Bretagne pour la Bretagne. Et effectivement, dans ce contexte, La Réunion et les DOM plus généralement ont été largement oubliés. Mais c'est un combat qui doit être plus général et M. Vieira-Poulet en a parlé tout à l'heure, c'est la reconnaissance par la France, par notre propre pays, par notre propre nation, de nos contraintes et aussi de nos atouts, parce que nous en avons, par la France et par l'Europe. Quand on parle de la pêche, il faut replacer les choses comme elles sont. La pêche, pour l'Europe, comme il n'y a qu'un pays dans l'océan Indien qui est la France, l'océan Indien n'est pas un bassin maritime. Et ça pose un réel problème, parce que quand l'Europe nous contraint par des textes, par des réglementations, elle le fait de 2 façons. D'une part, sur le volet externe de la PCP, c'est-à-dire les relations qu'elle entretient avec les pays tiers de la zone, en disant aux pays tiers, on va vous donner de l'argent pour que vous vendiez des licences de pêche aux armements espagnols et plus généralement continentaux, français ou autres.
sans étude d'impact sur notre océan, puisque nous ne sommes pas un bassin maritime, mais en disant il y a beaucoup de poissons, il n'y en a plus en Atlantique, allez donc pêcher là-bas. Et d'autre part, quand il s'agit de notre île, de la Réunion, de la France donc, à ce moment-là, il nous applique sur le volet interne de la PCP les contraintes qu'elle appliquera au Pays basque espagnol par exemple. Et effectivement, à ce moment-là, nous n'avons pas le droit d'aider au développement de la flotte parce que à ce moment-là, nous sommes dans le bassin océan Indien, mais d'un coup, il n'y a plus de poissons. Plus du tout de poissons, c'est exactement comme en Atlantique, et nous devons réduire l'effort de pêche. Donc vous voyez bien que ce double discours de l'Europe en la matière sur la pêche est totalement inaudible. Et effectivement, le travail immédiat que nous faisons ici à la région, c'est de mettre en place un fonds d'aide aux petits pêcheurs, parce que comme vous, nous sommes parfaitement conscients que tout n'est pas parfait et qu'il y a du chômage et que nous devons aider notre jeunesse, mais dans le même temps, nous devons effectivement avoir une volonté commune portée par l'ensemble du monde politique réunionnais, qu'il s'agisse des députés européens, des députés nationaux ou tout autre, de, au niveau national d'une part et au niveau européen, faire valoir nos droits à l'expérimentation et à la mise en application de l'article 349 qui a été conforté par la Cour européenne au moment du délibéré concernant Mayotte en décembre 2015. Ce sont deux actions que nous devons mener en parallèle, des actions immédiates et des actions à moyen et long terme. La pêche, je trouve, en est un bon exemple. C'est ce que nous faisons à la région. Tout n'est pas parfait, mais nous travaillons au quotidien avec cette volonté-là. Merci Yolande Coste, Monsieur Thierry Robert et Madame Nabeneza après. Merci de me redonner la parole. Je vois que j'intéresse beaucoup, en tout cas mes propos n'ont laissé personne indifférent et manifestement, et tout le temps on le dit, ce n'est que la vérité qui blesse. Comme seule réponse, j'ai eu droit de parler de la commune de Saint-Leu. Si, M. Payette, vous voulez avoir les comptes de la ville de Saint-Leu, c'est vrai que vous avez peut-être des amis là-bas, mais venez à Saint-Leu, je vous donnerai tous les éléments. Et d'ailleurs, je remarque une chose avec vous, depuis l'époque des jeunes pop, l'évolution est transparente, hein. Je vous rappelle, à cette époque-là, l'évolution est très transparente. Et je trouve bizarre aussi, mais voyez de quoi je parle, parce que c'est presque une attaque personnelle tout à l'heure, donc je vous réponds aussi de façon personnelle. C'est bizarre que vos collègues employés de la région qui sont dans l'opposition à Saint-Leu n'ont même pas relevé ce que vous dites. Soit ce sont des incapables qui ne savent pas défendre les dossiers des Saint-Leusiens, soit c'est vous qui êtes en train de raconter n'importe quoi et vous n'arrivez pas à lire un compte administratif ou un budget. Un peu comme disait M. Jean-Paul Virapoulet à mon égard, moi m'a dit ça avec cours. Si vous avez besoin de 2-3 cours, ben, je serai capable de donner quand même si ce n'est pas mon métier de départ. Donc je crois que quand on ne sait pas un sujet, on s'abstient de pouvoir parler dessus. Maintenant, concernant les aides aux communes, Monsieur Rivière, je ne sais pas si vous avez pas entendu, mal entendu, ou bien, sachant que le président, il salit jamais ses mains, il envoie ses sbires à causer pour essayer de défendre les affaires, mais en tout état de cause, je vais vous apporter, et je vais vous relire ce que j'ai dit tout à l'heure, à aucun moment, et je prends en témoin l'Assemblée, je prends en témoin les journalistes, en tout cas tous ceux qui sont ici, j'ai jamais dit que la région Réunion n'a jamais rien donné à Saint-Leu, vous m'avez entendu dire ça? Quelqu'un m'a entendu dire ça? Non, j'ai pas dit ça. J'ai fait une comparaison. Une comparaison. Vous savez ce que c'est? J'ai dit 339 € par habitant pour Saint-Leu, 880 € pour Brapanon. Oui, ce que... Laissez-moi finir. Mais peu importe, la plaine des Palmises ou pas la plaine des Palmises. Mais la politesse, papa, pas prendre à où ça, quoi? Non, mais la politesse quand même, Donc j'ai fait la comparaison entre deux communes, entre Saint-Leu et Brapanon. C'est une réalité. J'ai pas dit que Saint-Leu n'a rien reçu, je vous ai dit qu'il y a aujourd'hui, dans les aides attribuées aux communes, quelque chose qui est opaque, ce n'est pas juste, ce n'est pas transparent et ce n'est pas équitable. C'est la seule chose que j'ai dit. Donc, mais ça c'est une réalité, ces chiffres-là je les ai pris où? Non mais répondez-moi, ces chiffres-là je les ai pris où? Dans le rapport. Ces chiffres-là je les ai pris dans votre rapport, à moins que votre rapport est erroné. Si votre rapport est erroné, il veut dire qu'il y en a des gens là incompétents, mais il ne connaît pas aussi moi.
là où attaque moi de façon personnelle, mais on va y aller, mais ça y atteint pas moi ça. Après, concernant M. Payette, parler de mes activités professionnelles, etc. Eh, vous les jaloux que ça? Répondez à moi un coup, on a un problème avec mes affaires personnelles? Non, mais les vrais, nous, en train de parler de la région. On n'est pas à la mairie de Saint-Leu, là. On n'est pas en train de parler de mes affaires personnelles. On est en train de parler du compte administratif de la région Réunion. Et donc, ne serait-ce que pour ça, eh ben, je ne vois pas en quoi ça intervient, mes affaires personnelles, etc. Mais après, vous connaissez, soleil lève grand matin pour tout le monde, il couche le soir pour tout le monde. Si vous voulez aller dans l'immobilier, dans le transport, dans tout ça, vous faites. Ça, c'est pas un problème, ça. Ensuite, Monsieur Fournel, vous parlez tout à l'heure de camionneurs, etc. Je connais des gens dedans, etc. Oui, mais moi, je ne suis pas là pour défendre, par exemple, mon frère, les camionneurs. Moi. Mon frère, c'est mon frère. Il n'y a pas le Pierrick Robert, pas les mêmes jours que moi. Porte pas le même prénom. Non, mais mon frère ou les amis dont vous avez parlé à l'instant, moi, je ne suis pas là pour défendre les intérêts personnels de ma famille ou des gens que je connais. Je suis en politique pour défendre l'intérêt général. Vous défendez, et d'ailleurs, preuve en est, vous le dites, vous défendez les intérêts de quelques corporations, de quelques réseaux, etc. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Et je ne mélange pas les choses. Quand l'aspect familial, c'est l'aspect familial. L'aspect politique, c'est l'aspect politique. Vous voulez faire des cadeaux à des amis. Moi, aujourd'hui, je dis, et je le dis clairement, ce n'est pas parce qu'il y en a 2-3 camionneurs, n'en a un peu de travail et que les contents, qu'aujourd'hui, toute la Réunion est forcément satisfaite. Le nombre de chômeurs en plus, le nombre d'entreprises du BTP qui ferment la porte. Et donc, c'est pas parce que mon frère n'a travail, mais les contents aujourd'hui, parce que l'intérêt général aujourd'hui n'est pas servi. Et ça, je le dénonce et je le dénoncerai toujours. Merci. Merci, Monsieur Thierry Robert. Dernière prise de parole, Madame Nebeneza, et ensuite on va passer au vote. Merci, Monsieur le Président. Pour revenir au bilan d'activité, et notamment un des points de ce bilan d'activité qui est à mon sens important, c'est le transport collectif. Donc, dans ce bilan d'activité, au point 1.5, et à la lecture du titre du chapitre, on ne peut pas s'empêcher de sourire parce qu'effectivement, et sans polémique, mais réellement dans le constat, il est écrit pour décrire le bilan d'activité en matière de transport collectif de la région, je cite, le Transeco Express, le nouveau transport public des Réunionnais. Alors, soit c'est du verbiage ou soit c'est de l'enrobage, mais en tous les cas, ça ne laisse pas insensible. Tant en la matière, on est bien loin de voir le jour où le Transeco Express sera le nouveau transport public des Réunionnais. Surtout que lorsqu'on va sur le site dédié à ce projet, les objectifs du Transeco Express est, je cite, de proposer une alternative aux tout-voitures, de fluidifier la circulation, de développer l'usage des transports en commun. Il est amusant de voir que maintenant, le Transeco Express, c'est-à-dire le nouveau transport public des Réunionnais, c'est un peu de tout. C'est des aires de covoiturage, c'est le plan vélo, en passant par le mobilier urbain. Du remplissage pour un Transeco Express qui est encore bien vide. À noter que même la région pour 2015 a acheté 24 bus et réalisé 22 abris voyageurs. Rien de significatif, d'autant plus que la région intègre désormais aussi dans ce Transeco Express le SRIT et le RRTG. Que des sigles, me direz-vous, mais là franchement on n'est vraiment plus du tout rassuré. Le SRIT, schéma régional des infrastructures des transports, qui était censé être le document de référence en matière d'infrastructure et de transport, est un peu comme une voiture sans volant, puisqu'il a été fait en méconnaissance des textes de loi. Monsieur Virapoulet, vous maîtrisez bien les textes, peut-être pourriez-vous aussi donner des cours à la majorité pour leur expliquer comment fonctionnent les textes et l'organisation dans laquelle on doit procéder pour que les documents aient une valeur de prescription. En effet, ce document a été fait en déconnexion du SAR et de ce fait, il perd de sa superbe. Il perd aussi tout son caractère prescriptif. Il y a là, à mon sens, un vrai problème. Quant au RRTG, donc Réseau régional de transport guidé, qui a été initié depuis 2012, il est prévu que le bureau d'études Artelia, avec l'assistance de la SPL Marena, finalise enfin, au bout de 4 ans d'études, un tracé de référence. 4 ans pour approuver un tracé. On parle de réseau régional de transport guidé, mais à ce jour, on ne sait toujours pas quelle forme il aura. Est-ce que ça sera un train? Est-ce que ça sera 2000 bus? Est-ce que ça sera un tramway? Est-ce que ça sera 2 monorails? Peut-être maintenant un monorail? Ou peut-être un peu de tout ça? Donc les Réunionnais seront donc ravis d'apprendre que le Transeco Express, c'est-à-dire le nouveau transport public des Réunionnais,
qu'avec ce nouveau transport public des Réunionnais, il faudra, par exemple, pour faire un Saint-Benoît-le-Port, changer au moins 10 fois de moyens de locomotion. Et d'ailleurs, M. Fournel, en commission de grand chantier, l'avait aussi souligné, puisqu'aujourd'hui, c'est ce qui se profile avec le réseau régional de transport guidé. Le RRTG est à ce jour un tracé, une vitesse de référence et l'accumulation de tous les projets de transport collectif portés par les intercommunalités. Si la région, avec l'assistance de la SPL Marana, avait vraiment voulu mettre en œuvre une alternative au tout-voiture et effectivement inscrit à La Réunion, comme l'a dit si bien M. Verapoulet, dans une problématique de développement durable du territoire, il aurait fallu qu'il y ait une vraie étude et une réelle étude globale qui soit pour un projet d'une telle dimension. Ce qui aurait permis d'asseoir une faisabilité globale avec à la fois l'étude d'un tracé de référence, du mode constructif, de l'emprise de référence, d'un coût et d'un phasage, puisque tous ces éléments interagissent entre eux et ne peuvent être dissociés. Aujourd'hui, le RRTG, dans les faits, restera un affichage, tout comme le Transeco Express, qui, malgré tout, fait travailler des bureaux d'études et des assistants en maîtrise d'ouvrage. Au vu de ce qui compose le Transeco Express, la priorité de cette mandature ne se situe pas à doter La Réunion d'un mode de transport collectif écologique et durable. Et Dieu sait que ce projet est un projet majeur de développement. On parle depuis tout à l'heure de grands projets, de dynamique, d'ambition et de perspective. Quoi de plus important aujourd'hui? Qu'est-ce qui manque à ce territoire qu'un vrai transport collectif, une vraie alternative aux tout-voitures? Monsieur Verapoulet, pour encore une fois vous citer, oui, La Réunion a avancé, mais attention quand même à ne pas tomber dans une politique à court terme où on confond souvent l'accessoire et le principal. Donc il faudra vraiment être vigilant là-dessus. Merci. Merci, Madame Nameneza. Fabienne Coipel-Seri, mais en 2 phrases. Très rapidement, Monsieur le Président. Je vous remercie de me donner la parole. Je voudrais simplement donner quelques chiffres, puisque on tend à minimiser le bilan d'activité sur la thématique transport-déplacement. Je voudrais juste rappeler qu'en 2010, il y avait à peine 40 millions de voyageurs. En 2015, il y en a presque 44 millions. Donc vous voyez, il y a une progression très importante. Le transport en commun à La Réunion se développe. Alors on part de très loin. C'est vrai qu'il faut continuer à progresser. Et c'est la raison pour laquelle, grâce au syndicat mixte de transport La Réunion, nous avons réussi à mettre tout le monde autour de la table pour pouvoir travailler en vrai partenariat. Je vous donnerai également quand même quelques chiffres encore. Le transport en commun à La Réunion, c'est 320 lignes, dont 51 lignes nouvelles créées grâce au Transeco Express. C'est plus de 7000 arrêts bus, dont 740 financés par le Transeco Express, donc par la région. Je pourrais vous donner encore des tas de chiffres, y compris sur la voie vélo régionale, sur le covoiturage, parce que nous sommes sur la multimodalité. Je voudrais simplement pour terminer, rappeler que nous avons financé effectivement les projets de TCSP des intercommunalités et j'en profite d'ailleurs puisque j'ai la chance d'avoir le sénateur Michel Fontaine à mes côtés pour dire à quel point le TCSP de la Civis, qui est sur le point d'être inauguré, s'est parfaitement bien inscrit dans ce programme Transeco Express, a bénéficié des financements aussi de la région et des financements de l'Europe. Il y a d'autres projets, il y a eu des livraisons qui sont intervenues dans l'Est, il y a eu des livraisons qui sont intervenues dans l'Ouest. Donc vous voyez, le programme Transeco Express, il existe. Maintenant, sur le réseau régional de transport guidé, le tracé de référence est quasiment arrêté et le premier tronçon qui va concerner l'entrée est de Saint-Denis et bien entendu qui va accueillir vraisemblablement du ferré en viaduc, soit le monorail, les premières études de faisabilité sont lancées. Donc vous voyez, on ne peut pas parler de transport-déplacement sans s'inscrire dans la durée. C'est pour cela que nous avons des schémas directeurs que nous appliquons et que toute notre démarche, elle est partagée par l'ensemble des acteurs du transport et des déplacements. Je regrette, Madame Nameneza, vous qui semblez être passionnée par le sujet, que vous ne vous appropriez pas davantage cet aspect partenarial et partagé qui sied à l'ensemble des acteurs de La Réunion. Je terminerai, Monsieur le Président, pour vous dire que je suis quand même surprise, très surprise, par la violence des propos des membres de l'opposition à l'égard des membres de la majorité. J'ai siégé dans plusieurs instances, c'est la première fois lors de cette mandature que je constate
une violence incroyable. N'oublions pas que l'un des membres d'ailleurs de l'opposition a été condamné dernièrement pour diffamation. Il serait regrettable que pendant toute cette mandature, on soit obligé de multiplier les procès en diffamation. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci Madame Coipel. Chacun a pu s'exprimer. Je vous remercie. Non, là, j'aurais pas sur le sujet. Tout le monde a pu s'exprimer. Non, pas sur le dossier, Monsieur Lagour. Tout le monde. Sur le bilan d'activité, tout le monde a pu s'exprimer. Maintenant, il y a des attaques personnelles entre les uns et les autres. Pas là-dessus. Juste pour vous dire que ça serait quand même peut-être mieux que l'on organise nos séances autrement. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une coupure. Parce que c'est une longue séance. Là, on a une collègue qui s'est trouvée mal, qui est tombée dans les pommes. Monsieur Virapollet, il y a longtemps, nous les sur les bandes de ces affaires-là. Mais oui, mais moi aussi. Non, mais il y a des personnes qui tiennent. Mais c'est anormal que les séances se passent comme ça. Moi, j'étais conseillère générale, j'étais aussi conseillère régionale. Jamais on ne faisait une longue séance où il n'y avait pas une coupure. Il y a un moment, il y a des personnes qui sont solides, mais il y en a d'autres qui ne peuvent pas. Et donc, vous en avez un petit peu dessus qui tombe faible. Je suis un peu de votre avis, je vous en remercie. Mais là-dessus, moi, je pense qu'il faut faire autrement. Voilà, très bien. Écoutez, je vous demande de prendre acte du bilan d'activité de la région pour l'année 2015. Et si vous le voulez bien, nous allons maintenant procéder au vote du compte administratif. Monsieur le Président, le groupe LPA ne prend pas part au vote parce que 2015, nous n'étions pas là. Très bien. Compte administratif qui est composé de 3 documents, le budget de la région Réunion, budget FEDER et budget Interreg. Il faut passer section. Je propose un vote global par section. Et si vous votez à l'identique, comme le permet la jurisprudence. Donc nous passons maintenant au vote de la balance générale du compte administratif budget région consolidé, budget principal plus les deux budgets annexes et énergie et musée. En section d'investissement en recettes 793 288 197 73 euros. En dépenses 851 229 958 78 euros. Des observations? Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Bello, Monsieur Bédier, Monsieur Cadet, Madame Profil, Monsieur Vienne. Le compte administratif, budget réunion consolidée, est donc adopté. En section de fonctionnement, en recettes, 688 112 305 34 euros. En dépenses, 494 858 901,16 euros. Des observations? Qui est contre? Qui s'abstient? Pardon. Non, Monsieur Lagour, juste pour dire, pour un dossier aussi important, ce que moi je constate que votre majorité, on n'a pas le quorum de votre majorité. Juste pour faire cette remarque-là sur un dossier aussi important. Voilà. Très bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Bello, Monsieur Cadet, Madame Profil, Monsieur Vienne et Monsieur Bédier. Adopté. Nous passons au vote de la balance générale du compte administratif budget autonome FEDER 2014-2020 en section d'investissement en recettes 10 626 286,97 euros et en dépenses 0. La programmation commencée en juillet 2015 et approuvée en mars 2016, ce qui n'a pas permis de générer des dépenses certifiées. Des observations? Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Bello, Monsieur Bédier, Monsieur Cadet, Madame Profil, plus procuration de Madame Nativelle, Monsieur Vienne. Adopté. En section de fonctionnement, en recettes 0, en dépenses 838 549 euros. Des observations? Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Bédier, Monsieur Cadet, Madame Bello, Madame Profil, plus procuration de Madame Nativelle, Monsieur Vienne. Adopté. Nous passons maintenant au vote de la balance générale du compte administratif, budget autonome Interreg 2014-2020, en section d'investissement, en recettes 1 263 147 74 euros et en dépenses 0. Même observation que sur le budget précédent. Des observations? Qui est contre? Qui s'abstient?
Madame Bello, Monsieur Bédier, Monsieur Cadet, Madame Profil, plus procuration de Madame Nativelle, Monsieur Vienne. Adopté. En section de fonctionnement, en recettes 0 et en dépenses 0. Des observations? Contre? Abstention? Madame Bello, Monsieur Bédier, Monsieur Cadet, Madame Profil, plus procuration de Madame Nativelle, Monsieur Vienne. Adopté. Je vous remercie, mes chers collègues, et je vais demander au président Robert de regagner la salle pour l'examen du rapport suivant. Ouais, on peut continuer, il nous rejoint juste après. Je vous demanderai d'examiner le rapport donc, qui concerne le compte de gestion de la région pour l'exercice 2015. Pour l'exercice 2015, tout en précisant, Monsieur le Président, que votre compte administratif pour 2015 a été adopté. Compte de gestion de la région pour l'exercice 2015. Après l'examen du compte administratif présenté par l'ordonnateur, c'est-à-dire le Président, nous allons procéder à l'examen du rapport relatif au compte de gestion pour l'exercice 2015 qui sont établis par Monsieur le Payeur général. Ce document, dont les résultats sont en parfaite concordance avec celui des comptes administratifs qui viennent d'être votés, pour mémoire, les résultats sont les suivants. Budget principal, 728 234,83 €. En budget annexe énergie, 121 842 67 €. Budget annexe SPL musées régionaux, 35 560. Budget autonome FEDER 2014-2020, 20 414 024 94. Budget autonome Interreg, 1 263 147 74 €. Demandez lecture de l'avis de la Commission générale des affaires financières. Oui, la Commission... Madame Kabidi. La Commission donne un avis favorable aux 5 comptes de gestion de la région pour l'exercice 2015. Merci. Y a-t-il des prises de parole? Je vous rappelle que le compte de gestion comme le compte administratif vous sont soumis pour approbation. J'inviterai Monsieur le Payeur, si ça n'est déjà fait, à quitter peut-être la salle. Je vous remercie. Sur les comptes de gestion, qui est contre? Qui s'abstient?